Alors je suis ex-premier fédéral de la Savoie pour marquer un point de désaccord vif vis-à-vis de la désignation des candidats en Savoie et en particulier vis-à-vis de l'attitude de la France Insoumise. Parce que localement on s'est rencontrés avec les divers partenaires, les Verts, les communistes et la France Insoumise, qu'on était parvenu à un accord de principe qui était de dire sur la troisième circonscription de la Savoie, donc celle de la Maurienne, Montmélian, Laravoir, avec le sujet du Lyon-Turin, le mieux c'est d'avoir une candidature neutre, de quelqu'un qui n'est pas forcément marqué anti ou pro. Et je le dis d'autant plus facilement que moi je ne souhaitais pas me présenter, donc je ne me suis pas battu pour ma petite personne, je me suis battu vraiment pour une camarade qui souhaitait y aller, et ça nous permettait aussi en Savoie d'avoir 2 femmes candidates. Et puis donc on est parti sur cette base de discussion, les choses allaient bien, et en fait on a su le jeudi soir par une intervention nationale que la troisième circonscription était réservée à la LFI, ce qui bon, c'est la règle nationale, hein, mais plus que réservée à la LFI, qu'elle était réservée à Daniel Ibanez. Et comme vous connaissez ses positions et son fort militantisme anti-Lyon-Turin, pour nous c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc j'ai présenté ma démission de la fédération du Parti Socialiste. Alors je ne suis pas inquiet, hein, on a quelques jeunes à la fédération qui sont des têtes bien faites, comme on dit, et qui prendront la suite, c'est pas un problème. Mais je pensais travailler en confiance avec mes interlocuteurs locaux, ça n'a pas été le cas. Donc par cette action, je leur montre que c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Et j'espère qu'ils auront affaire dorénavant à des négociateurs certainement un petit peu plus méchants que moi. Il y a 2 choses que je souhaite mettre en avant. Déjà, les européennes viennent de passer. Et dans la troisième circonscription, si on reporte les résultats des européennes sur une éventuelle législative qui est en cours, les chances de la gauche de l'emporter sont plutôt faibles. Je le dis en toute honnêteté, hein, il y a vraiment un gap entre les voix de Jordan Bardella et le deuxième qui est arrivé, qui est Raphaël Glucksmann. Et alors avec un candidat de la LFI, c'est encore bien plus loin. Et il nous semblait plutôt intelligent de mettre un candidat qui puisse recoller les morceaux de la gauche, pas diviser une fois de plus, quoi. Deuxièmement, c'est la 2e fois d'affilée que cette circonscription est revendiquée et obtenue par la France Insoumise, avec des résultats qui, à mon sens, ne sont pas à niveau. Vous savez, sur l'histoire de la Ve République, la 3e circonscription, c'est celle qui a été le plus souvent détenue par un député de gauche. Il y a eu Jean-Pierre Cotte, il y a eu Roger Rinchet, Béatrice Santet. Bon, si on se dit qu'à chaque fois on la réserve à LFI avec un sujet aussi clivant que le Lyon-Turin, ça veut dire que clairement on tire un trait dessus. Bon, ceci dit, dans l'ensemble de l'actualité française, je ne compte pas sur la 3e circonscription de la Savoie pour apporter un député de plus au nouveau Front populaire. Ceci étant dit, c'est la méthode autoritaire de LFI qui est à mettre en cause. Et ça coince chez nous, ça coince dans la 3e circonscription, ça coince avec Alexis Corbière, ça coince avec Raquel Garrido, ça coince avec Madame Simonet à Paris. Il y a un problème, même quand les circonscriptions leur sont attribuées, ils arrivent à mettre des gens dessus qui sont pas les sortants et à mettre un peu le bousin dans l'union de la gauche. Donc bon, ça me pose une question, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment gouverner la France? Est-ce que, parce que les proches de Jean-Luc Mélenchon, quand ils sont pas bêtes. S'ils font ça, s'ils font une purge interne, ils le font en confiance. Et donc il y a, à mon sens, une volonté de mettre un peu de bazar dans cette union qui s'annonce et dans les potentielles chances de réussite. Donc à mon sens, c'est pas ma petite démission qui va changer le cours de l'histoire, c'est plutôt le mode de fonctionnement de LFI. Mais moi, il y aura certainement un congrès du Parti Socialiste à l'automne, un nouveau congrès. Jusqu'à présent, j'étais dans l'équipe qui soutient Olivier Faure, donc l'équipe qui est majoritaire et qui est, et je le redis parce que c'est important, pour l'union de la gauche, je l'ai toujours été. Dans mon parcours, quand Jean-Luc Mélenchon était lui-même membre du Parti Socialiste, je faisais partie de ce qu'on appelait à l'époque des motions, et donc je le suivais dans cette fraction qui s'appelait la gauche socialiste. En 2008, il est parti, moi je suis resté au PS, comme d'autres, et comme d'autres sont partis avec lui, comme Alexis Corbière, comme d'autres. Et voilà, c'est un épisode de ma vie. Il y aura un congrès. Le congrès
On verra si je suis candidat à quoi que ce soit. Je pense faire partie de l'équipe socialiste de Savoie. Je serai certainement pas premier fédéral, mais je ferai autre chose. Moi, vous savez, comment dire, c'est du bénévolat de s'occuper d'un parti, hein. Les mandats sont rémunérés, mais le fait d'avoir une fonction exécutive dans un parti, c'est du bénévolat. Et moi, je donne mon temps au collectif des jeunes socialistes qui sont autour de moi, et je m'occupe aussi des moins jeunes.